Des choses à plat pour le mec Transluxury là qui est en train de parler. Les mecs sont venus, ils ont cassé le rétro du GT63. La personne justement qui tient le snap de chez Luxury, il a réagi. Pas grave frérot, des voitures on en a et on en aura. Personne t'a touché. T'as vu juste l'autre il lui a mis une baffe. Et tout ce qui s'est passé. Ils ont moulonné un mec de chez nous. Pas eu de hagra à 10 ni quoi que ce soit. Mais une mec de 40 ans, père de famille. Ils ont fait les kékés, on dirait ils ont réveillé Cannes. Allez que je te parle d'un. C'est Stéphane, il est tombé, il a un traumatisme crânien et tout. Ils arrivent en hélicoptère, gros, dans le truc. Je peux monter dans l'hélicoptère, s'il vous plaît. Le pompier, dit, mais allez, dégage, toi. À skip, tu kicks même plus. À ce qui paraît, t'es plus dans le truc. Faudrait que tu leur montres un peu comment on gère le truc. Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actu. On va parler de l'affaire de Caris et puis ce qui s'est passé à Cannes. Et on va clôturer l'histoire. Allez que je te parle d'un truc. Du truc. En gros, hier, je vous ai tourné une vidéo par rapport à Caris qui avait réagi à ce qui s'était passé à Cannes. Dans cette annonce, en fait, il avait écrit rendez-vous ce soir. Et hier, j'étais calé sur un yacht. Pendant que j'étais calé sur un yacht, des mecs sont venus, ils ont cassé le rétro du GT63. Tranquille, c'est rien. Restons focus. Rendez-vous ce soir. Ça m'a vraiment intrigué et je suis resté posé toute la nuit pour savoir ce que c'était. Et là, le gang, il est 3h01 du matin et je viens de tomber sur ce que je voulais. En fait, la voiture qui a été rayée, justement, c'était une voiture de location, comme je vous avais dit. C'est une voiture de location qui appartient à Luxury. Et la personne, justement, qui tient le snap de chez Luxury, il a réagi. Parce qu'en fait, moi-même, j'avais reçu des messages vocaux de personnes de Cannes qui avaient caillassé Caris. Avaient expliqué comme quoi l'équipe de Caris était rentrée à 10 sur une personne. Là, la personne de chez Luxury, en fait, elle était présente au moment-là. Elle vient d'expliquer ce qui s'est passé en vidéo. Je te laisse avec le petit passage pour comprendre et on voit ça juste après. Bref, on s'arrête, c'est un show, hein, le mec, t'as vu, c'est un show, il met son scooter sur béquille centrale. Il descend pour brouiller, il croyait que c'était une salope dans la voiture. Il s'est avéré que c'était nous. Ça descend, ça lui met une baffe. Ah, vous me tapez à plein, vous me tapez à plein. J'appelle la police. Et, les mêmes mecs qui ont fait l'émeute, ils ont appelé, ils disaient j'appelle la police. C'est eux qui voulaient appeler la police. Bref. Ouais, je vais appeler la police, Prends son scooter, on le jette sur le côté. Un Vespa bleu, hein, le mec il se reconnaîtra. Tu fais ton voyou à faire les émeutes, à faire le kéké sur internet, mais frérot, oublie pas que tu parlais d'appeler la police. Vu quand l'autre il dit juste il t'a mis une baffe, personne t'a tapé, personne t'a touché. T'as vu juste l'autre il lui a mis une baffe. Et tout ce qui s'est passé. Puis y a pas eu de hagra à 10 ni quoi que ce soit, c'est pas vrai. Bref, nous on va au port, bref, l'histoire elle est finie, hein. Il prend son scooter, il insulte bande de fils de pute, ramener les mecs de ma cité, bref, il avait la trentaine. Hein. Jamais eu de mec de 40 ans, père de famille, c'est... Frère, je lui demande son acte de naissance aussi. Demander son extrait d'acte de naissance pour savoir si c'est un père de famille. On va au port, il snap le bateau. Et en fait, nous on était on avait pris 2 yachts. Le deuxième yacht, ils ont pris à partie. T'es même pas dessus, il y avait personne dedans. Il y avait deux potes à nous. Hein, et ils en ont fait tout un fromage. Ils ont fait les kékés, on dirait ils ont réveillé Cannes. Voilà, ils ont juste fait, c'était du boucan plus qu'autre chose. Pas oublier, hein, parce que on vous voit sur des vidéos, on dirait vous avez fait 3e guerre mondiale. Notre pote à qui s'est pris une baffe toute la journée, il était au commissariat pour porter plainte. Ça, faut pas l'oublier. Toute la journée au commissariat. Il est resté de 15h, juste après l'émeute, de 16h à 22h pour porter plainte sur nous. Hein. On n'a ni porté plainte, on est reparti comme on est venu sans des coups de rire. C'est pas grave, frérot. Des voitures, on en a et on en aura et on en a. Frérot, on peut te faire vomir en voiture. C'est pas grave, pas ça le souci. Voilà. En gros, le débat est clos. Il y avait rien, il y a pas eu de hagra, il y a rien eu du tout. Il a peut-être pété le plomb. Riska, il était même pas dans la GT63. Il était même pas sur le bateau qu'ils ont pris à partie. Donc voilà, débat est clos, c'est tout. Ils ont moulonné un mec de chez nous et nous on voulait plus ses potes que lui, on s'en battait les couilles, mais si c'est avec ses potes on les aura enculés et ils se sont échappés au bateau, les amis étaient sortis, ils se sont échappés au bateau et là mais quelqu'un vous croyez on a fait ça pour ça. Là, aujourd'hui, là, ce soir, je veux mettre les choses à plat pour le mec Transluxury là qui est en train de parler. Il est là, il nous parle de gifle. Il dit oui, gifle, ouais, je vais appeler la police, pas je vais appeler la police. Écoutez, tout ça, c'est faux. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Toi, il y avait mon collègue, il est arrivé, pour reconnaître, et ils le savent eux-mêmes, ils étaient 12. Il y a un mec, il est venu les séparer pendant que mon collègue, il était tout seul. Il était tout seul en train de se faire piétiner par 12 mecs par terre. Un collègue à moi, il est arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez comment parler, vous avez commencé à parler. Bref, Il y avait Caris dans le lot. Il y avait Caris dans le lot. Caris, il est sorti avec tous ses suceurs. Crie dessus comme un enfant, rentre dans la voiture et il est rentré. Il est rentré comme un enfant. Se cacher dans sa voiture après. Il y avait des petites avec eux. Ils ont fait les belles aussi. C'est la même chose. C'est eux qui ont porté la des crasseuses. Des crasseuses. Bref, je veux vous dire, c'est qu'à la fin, là-bas, il s'est retrouvé comme par hasard. Il s'est retrouvé, on était dans le quartier. Ils sont venus, petits jeunes, ils étaient énervés. Ils sont partis. Retrouver son snap, en train de faire son snap, dans le bord de mer. Ça parle de... T'es en train de faire son snap pendant qu'il se faisait caillasser. Non. Vous savez comment il a été repéré? Avec son snap, vrai snap. Il a effacé quand il partait du port Conto. Il a fait un snap sur le port Conto, il a effacé. Il a fait un snap. Il a pu montrer.
là c'est chaud, je tenais vraiment à tourner ma vidéo le plus vite possible par rapport à ça. Alors je suis sur cette affaire de Caris et Khan depuis le début. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant de toute l'histoire de Caris et de Khan, etc. Après, comme je vous ai dit, j'essaye de mener mes petites enquêtes par-ci par-là et je vous relaye les infos. Fallait que je te parle d'un truc. Moi, c'est Stéphane, il est tombé, il a un traumatisme crânien et tout. Ça dirait les pompiers, ils font quoi? Voilà, ils arrivent en hélicoptère, gros, dans le truc. Ils arrivent, hélicoptère, ils viennent pour le rapatrier. Et nous, on est là, on a rap un peu. Putain, c'est chaud, qu'est-ce qu'il sait quand même, il y a un hélicoptère là. Ça fait rap, et muscule. Stéphane, on va, on essaie de lui parler, il parle plus. Il est comme ça, il les terre pas, il est allongé, ils lui ont mis des trucs sur des trucs comme ça, des trucs et tout, il est comme ça. On l'a vu, et lui, il a des gros yeux. C'est-à-dire, ça fait un peu plus. C'est chaud. Et après, il fait quoi? Et nous, on arrête. Et Khaled, l'enfoiré, il fait quoi? Il dit, monsieur, c'est mon meilleur ami. Je peux monter dans l'hélicoptère, s'il vous plaît? Le pompier, il dit, mais allez, dégage, toi! Oh là là, Khaled, la monsieur. Putain. Et moi, je dis, putain, en vrai, je me balais, moi, je voulais juste monter dans l'hélicoptère. T'es un vrai putain. Voilà, t'es un vrai bâtard. Je dis, voilà, du t'es fou, quoi. Voilà, il m'a dit, mais c'est un peu la Khaled, c'est ça ouf. Je dis, même moi, j'aurais dû faire un accident au SBI. Voilà, il monte dans l'hélicoptère. Du truc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutien et le référencement. Comme je vous ai dit, il est 3h04 du matin et j'ai attendu au moins 4 heures pour tomber sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3, un hashtag FicoTV et puis voilà. Je casse les couilles avec ça, mais pour vous c'est rien et pour moi ça m'aide beaucoup et ça me soutient beaucoup pour continuer mes vidéos. Comme d'habitude, il y a des dédicaces qui sont prévues dans cette vidéo. Commence tout de suite. Allez l'équipe, alors je vais prendre les derniers commentaires de ma vidéo justement sur Caris que j'ai mis hier soir. Et il est 4h12 du matin. Grosse dédicace à Marcelo Shérif, à Verif Sunblow, à la Famax de Corse, Petit Ozil Gay, Banks Polar, Azer Custom, Faisal TV, Carrément Incroyable, à Younes Medjoudi, V-Fire Sun I Know, Poséidon 123, à Matt R, Gamer Mixman, à Jilan Nino, à Frédéric Kamikaze, à Crazy Bug, à Kekashi, à Liveni Kuruzua, Vegeta LDZ, à Shah, à Yezim Farsi, à Faiz Bouaf, à Rezol C13, Hakim du Sud, Amadou 26, à Matos 242, Gabriel Oliveira, Sully en IRL, Mikara. Ah là là l'équipe, je sais que je vous casse les couilles avec ça, mais vraiment merci à tous. Pourquoi je fais des trucs comme ça? La faille éclatée, j'ai mon ordi à côté. Je m'en passe, ça c'est la fatigue et la chaleur, je fais n'importe quoi. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai déjà prévu une vidéo vérité, elle est presque terminée. C'est simplement pour dire, si t'as pas activé la cloche, n'hésite pas à l'activer pour pas la louper parce que je pense que je vais l'envoyer ce soir. Et là j'avoue, j'ai enchaîné, enfin bref, je te dis à soir pour une nouvelle ligne croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et peut-être la vidéo vérité. Peace, les gang. Maman m'avait prévenu que ce bas monde était sans âme, mais j'entendais rien. Maintenant que je m'en rends compte, je suis déjà dans les flammes. Tout ce qu'elle me racontait fuse dans mon crâne. En vrai, aïe aïe aïe, les soucis m'ont déjà tout pris. T'aimerais que je fasse la toupie, faut du toupé. On se connaît depuis tout petit, et là tu fais genre t'oublies. Merlich mon frère, la vie continue, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Dans mes contenus, je reste le même qu'en face. Nike sur terre, personne me remplace. Des terres solitaires, foncez sur la place. Les épreuves m'ont endurci, les galères mettent pas de sursis. Non, non, je cours pas après ta poussie, mais je me suis pas adouci. Non, non, laisse-moi, je viens reprendre les commandes, my gueule. VS dealer, je veux qu'on m'écoute comme Michael. Je ne dors que d'un œil, quand le bien est parti, c'est le mal qui m'accueille. On est tous les mêmes, seulement Dieu nous juge. Seulement Dieu nous juge. On est tous les mêmes, mais faut rester juste. J'ai pas tout dit, pas tout fait, mon rap fait que passer le message. Je suis maudit, je me sens étouffé, l'impression d'être en plein serrage. Encore hier, tout semblait beau, faut que l'état qui resserre les taux. Hiver comme été, on rentrait tard, on se levait tôt. Prêt à tout pour prendre des euros, split comme un guépard. Raconte pas ta vie, elle nous casse la tête. Te railler de la ville, PD casse la tienne. Ils ont qu'une envie, c'est que je lâche la bête. J'ai le cœur à vide, j'en ai grave de la peine. Je pense à ce parti, et ça grave ma haine. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc.